Iné. Pour le coup, au Hachem, on va faire ensemble plus que, j'ai envie de dire, sans rentrer dans l'environnement de Pessah, mais malgré tout, la mitzvah, j'ai envie de dire, une des mitzvot qui est évidemment fondamentale dans la paracha de cette semaine, c'est le Korban Pessah. Puisque, encore une fois, la valeur essentielle c'est pour ça que je me suis demandé si on l'avait déjà étudié ensemble, ça m'a permis de retravailler dessus et puis d'approfondir aussi, parce que c'est vraiment un sujet essentiel et quitte à le réécouter, j'ai envie de dire, à l'approche de Pessah, Bezrat Hashem, mais ça vaut le coup réellement de bien se concentrer là-dessus, de ce que cela implique, à la fois au niveau de Pessah, ce qu'on appelle Pessah Mitzrayim, le Pessah tel qu'il a été célébré en Égypte, et tel qu'il va être célébré pendant toutes les générations, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à demain, jusqu'à ce qu'il puisse être pleinement renouvelé. Alors d'abord, pourquoi un agneau? Une question toute simple qu'il faut tout de suite avoir en tête. Pourquoi justement un agneau? Rabbi Yitzhak Rabavanel nous amène quelques réponses à cela. On va essayer de les traiter, en traiter en quelques-unes. Tam à Parasha, Mazal Talé ou Mazal Mitzrayim. En première évidence, vous savez que l'objectif premier, c'est de mettre fin à toutes les divinités factices qui existent, notamment en Égypte, puisque c'est la civilisation la plus élevée à ce niveau-là. Il a commencé avec le Nil, qui lui-même était une divinité égyptienne, et on va terminer au bout du compte avec justement l'agneau, qui est la divinité consacrée à ce mois, la divinité de ce mois justement de Nissan. Tachlit Gvurato, Beyudalet Vetedvav Benissan, chez Az, Hashemesh Bemachatzito. On ne sera pas étonné si de la même manière qu'on évoque cette divinité, alors on évoque aussi le fait que son sacrifice va avoir lieu en justement le 14 et le consommer le 15. C'est-à-dire le 15 où la lune, n'est-ce pas, est à son apogée. Donc on est en plein milieu du mois. Pour bien mettre en évidence justement que cette divinité choisie par les Égyptiens n'est que, d'une certaine manière, l'esclave de celui qui est. N'est-ce pas? Je rappelle toujours de... L'agneau, c'est pas Talé, c'est pas Gdi? Oui, Talé, c'est aussi un agneau. La nuance entre Gdi et Talé, c'est plus un bouc, le Gdi. D'accord. D'accord? Le Talé est plutôt un jeune mouton. Ok. D'accord? Un jeune mouton, ok. Mais le fait est, c'est que ça rappelle toujours l'idée que certaines critiques bibliques ont évoqué par rapport au fait qu'au début de la création, alors on parle justement du tanin. Certains vont dire le crocodile, d'autres vont dire le serpent, mais pourquoi est-ce qu'on invoque à ce moment-là le tanin? Et la critique biblique dit, voyez bien, que ça a été influencé par la culture babylonienne. Alors, c'est vrai et c'est faux. Évidemment, c'est faux, mais pourquoi c'est intéressant d'en parler à ce moment-là? Parce que justement, il faut se rappeler que dans les histoires mythologiques babyloniennes, eh bien, ce sont deux crocodiles qui ont créé le monde par leur conflit, par leur rixe. C'est-à-dire qu'en mettant en évidence Bereshit bara Elohim, on est surtout en train de mettre en évidence que toute forme de divinité, toute forme d'idéologie, toute forme d'idole qui pourrait exister n'est que, au bout du compte, eh bien, l'esclave, le serviteur de celui qui est automatiquement Mikamocha Baelim. Parmi toutes les divinités, toutes les idoles qui peuvent exister, au bout du compte, Akadosh Baruch Hu est le maître à bord. Et évidemment, c'est ce que doit entendre, c'est ce que doit reconnaître le pharaon. C'est pour ça qu'il met ça en évidence. Iné. Amakot, ayu agede emtsaim amugbalin. Toutes les plaies ont été mises en place par des moyens limités. Kefi maché ou sambahem. Il faut se rappeler toujours que l'historien a coutume de dire que le monde a commencé par l'idolâtrie et puis qu'après, alors est arrivée l'idée du monothéisme. Et nous pensons évidemment exactement le contraire. L'idolâtrie a un début. Elle a commencé au moment de la déchéance morale de l'humanité et quand justement on a transformé par éloignement justement d'Akadosh Baruch Hu, eh bien on a commencé à utiliser des médiateurs, le soleil, la lune, etc. Et ces médiateurs sont devenus des divinités. Donc ça montre bien que justement toutes ces forces-là existent
mais elles servent les intérêts divins. Maintenant, donc, im, aya, mi asgachat Hashem apratit, c'est Akadosh Baruch Hu le mettre à bord. Aya al pishurat adin, l'école achayavim. Tout cela, encore une fois, est mis en évidence avec la bonté divine. Ou batel koach mazal tale. Et on annule justement cette dimension-là. Chaque fois que j'entends la problématique des signes zodiacaux, alors on doit toujours avoir en tête Ein Mazal et Israël. N'est-ce pas? C'est-à-dire, il y a Ein Mazal et Israël, on n'a pas dit que Ein Mazal, mais Ein Mazal, les Israël. Toutes les forces biologiques, astronomiques qui peuvent générer le monde, elles existent. Seulement, la dimension d'Israël, et donc par le biais d'Israël, l'humanité tout entière, peut être au-dessus de cela. C'est ça la dimension du mettre à bord. Et évidemment, je pense que vous le savez, on ne sera pas étonné si le signe qui est rattaché au mois de Nissan, c'est le talé, n'est-ce pas? Tous les fils aînés, tous les premiers-nés dépendent justement de son contrôle. Même ceux parmi Israël qui le servent, pour les sauver, eh bien, il va alors nous ordonner justement ce sacrifice de Pessah. Donc, je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu entends, ceux qui le servent? Ça veut dire que parmi les certains enfants d'Israël, il y en a qui servent le talé? Malheureusement, ceux qui se sont éloignés? J'ai coutume toujours de rappeler sur le fait que on va pas en parler, alors c'est pour ça que je le dis maintenant, puisque par rapport à ta remarque, il y a une vraie question de savoir où était le sang. Est-ce que le sang était vers l'extérieur ou à l'intérieur? En général, on a coutume de dire que le sang est à l'extérieur. C'est ce qu'enseigne Rabbi Shimon dans le Mechilta, dans le Midrash. C'est pas quand on va mettre le sang sur le fronton de nos portes, n'est-ce pas, le Mashkov à Mezouza, alors on a coutume de dire que le sang était à l'extérieur. Mais en réalité, nous dit Rashi, Od Zikaron Lachem, c'est vous, c'est pour vous. Donc le sang était, semble-t-il, selon Rashi en tout cas, à l'intérieur et pas à l'extérieur. Évidemment, ça répond à une question. Est-ce que Akadosh Baruch Hu a besoin de voir ce sang pour savoir au bout du compte quelle maison il va massacrer et celle qui va épargner, il va passer au-dessus? Akadosh Baruch Hu n'a évidemment pas besoin de ce sang. Mais celui qui en a réellement besoin, c'est nous. Est-ce que tu es prêt, toi, en tant que juif, à prendre la croix de l'autre abruti, de lui cracher dessus et de la casser en 1000 morceaux? C'est ça la vraie question. Et quand un juif est prêt à faire cela, alors il s'annonce réellement comme libre. Mais quand il a justement une certaine frilosité à faire cela, c'est-à-dire que malheureusement, d'une certaine manière, il reste dépendant de cette divinité, de ce culte étranger. Mais on ne peut pas, Rav, être pas du tout dépendant de ce culte étranger, parfaitement lucide sur ce qu'il est, sans pour autant le massacrer. Je tiens juste à ce que tu comprennes bien que prendre ce mouton, prendre cet agneau, avec l'odeur qu'il va dégager, surtout quand on va le brûler, quand on va le cuire, tu comprends que c'est un affront terrible aux Égyptiens. Oui. Oui. C'est pour ça que j'utilise expressément cette image, parce qu'il ne faudrait pas négliger, il ne faudrait pas alléger la valeur et le sens de ce que ça veut dire d'avoir attaché cet agneau à son lit en Égypte, le 10 du mois, puis le sacrifier, puis le brûler. On ne te dit même pas, en plus, on va en reparler ça par contre, il n'est même pas bouilli, il est cuit. C'est-à-dire que l'odeur est assez forte. Et les Égyptiens, au bout du compte, perçoivent cette odeur. D'accord. D'accord? D'accord. Et un deuxième aussi détail important, c'est que Dieu n'est pas juif. Par conséquent, pardon? Mais il est séfarade. Oui, il est algérien, c'est pas bon. Oui, c'est ça. Mais il est certain que l'implication justement de mettre fin, parce que comme j'ai fait le lien tout à l'heure, la problématique de l'idolâtrie, elle n'est pas seulement une problématique d'idolâtre comme pensent les modernes vis-à-vis des primitifs. Non, c'est bien au-delà de cela. Cette idéologie mensongère, eh bien, amène avec elle est intimement reliée à une dimension profondément immorale. D'accord? Ce qui me fait rappeler, ce qui n'a absolument rien à voir là-dessus,
mais excusez-moi, ça m'a fait rire. J'ai entendu récemment, j'ai pu voir un article sur quelqu'un qui était profondément d'ailleurs antisémite, Tutu, là, pas Tutu, le nom. Ah ouais, un cauchemar, ce mec. Eh bien, il s'est fait, alors ce qui m'a surpris, même selon le culte chrétien, il s'est fait incinérer. Mais il s'est fait incinérer par une autre méthode qui, a priori, apparemment, est très protectrice de l'écologie de l'environnement. D'accord? Je ne sais pas, apparemment, c'est par de moyens hydrauliques, je ne sais pas quoi. Mais ce qui m'a beaucoup amusé, non, mais pourquoi je vous raconte ça? Parce que ce qui m'a beaucoup amusé d'une certaine manière, c'est qu'il a tenu des propos absolument antisémites, horribles à l'égard des Juifs pendant sa vie, et par contre, de sa volonté testamentaire, eh bien, il a voulu absolument protéger la planète. Et c'est pour ça qu'il est incinéré de manière comme ça et pas autrement. C'est exactement la problématique. C'est-à-dire qu'au nom d'un culte dit sacré, quel qu'il soit, on va cautionner justement un comportement profondément immoral. Mais il faut comprendre d'où il vient quand même. Hein. Oui, non, je ne cautionne pas, mais il vient d'Afrique du Sud. À l'époque de l'apartheid, Israël et l'Afrique du Sud collaboraient, notamment sur la bombe atomique, les diamants. Et nous, les Juifs, ce qui ne justifie pas l'antisémitisme, et je déteste tout, mais on ne s'est pas très bien conduit à l'époque par rapport au régime de l'apartheid, j'entends. Oui, mais je crois pas que c'est la seule raison. Malheureusement, ce n'est pas la seule raison. De toute façon, ce n'est pas une raison. Il n'y a aucune raison d'être antisémite. Voilà. Sauf de connaître les Juifs vraiment au fond. Alors là, tu l'es. Il n'y a aucune justification. Mais le fait est, c'est qu'effectivement, c'est ça la problématique. C'est-à-dire que d'un côté, effectivement, on doit être conscient de cela, mais on va y revenir parce que d'ailleurs, le C, c'est plus compliqué que ça. Je rappelle aussi que le C, je ne l'ai pas écrit, mais je vous le dis à l'oral parce que j'ai déjà évoqué, c'est la gematria de 305, c'est la gematria, nous dit l'Alger Hakadosh, du Yetzer. Donc, il y a aussi, encore une fois, toujours cette implication. On peut avoir une sincérité, un engouement spirituel, mais qui peut nous amener justement vers des terrains glissants ou au contraire vers la vérité et vers le bien. D'accord? Maintenant, je poursuis. Deuxième point. Arshab. L'idée justement de cet esclave en Égypte. Deuxième point. Ikashru bekareamita. Ça, on va y revenir. Parce qu'il faut se rappeler qu'en Égypte, eh bien, on a pris cet agneau le 10 du mois et on va l'attacher au lit. Et on va verser le sang justement de cet agneau pour exprimer l'idée que justement Akadosh Baruch Hu est le roi. Troisième point, c'est les Beit Avot qui a allé à Beit Kavod la Shemesh. Et pourquoi justement, eh bien, on va voir dans le verset que cet agneau, eh bien, il est rattaché à la maison dit père. Après, encore une fois, il y a un regard vis-à-vis de nous en tant que juifs. Ça ne va rien changer. Une seconde, voilà, ça ne va rien changer. Mais c'est parce qu'elle ne suit pas. Elle ne va pas suivre plus avec son mari. Non, c'est pareil. Je suis sûr de le. Voilà, je resterai sur cet angle-là. Voilà. Voilà, là, c'est bon. Voilà, donc, comme je le disais. Les inconvénients du direct. Voilà. D'un côté, on a un regard hébraïque sur le fait de prendre cet agneau pour la maison, pour le foyer, et on va y revenir. Et il y a aussi le regard égyptien, à savoir, comme on le sait dans beaucoup de contrées, celui qui était, qui donnait le sens à l'identité était le père et pas la mère. Donc, en disant c'est le Beit Avot, justement, c'est aussi une manière, quelque part, eh bien, de rappeler à quel nom, au bout du compte, le sens du foyer existe réellement, tel que le respect que justement on avait les Égyptiens avaient pour le soleil, n'est-ce pas, celui qui agit dans l'ordre de la nature. Le soleil qui est évidemment, encore une fois, la dimension extérieure et la lune qui serait la dimension intérieure et totalement méprisée, évidemment, chez les nations. Quatrième point. Imanu alav lodia shekulam aminim. On va voir ça, ça sera d'autant plus vrai pour le Pessah de toutes les générations. Seul le sacrifice de Pessah qui a nommé un certain nombre de gens sur lui pourrait être consommé par ces mêmes gens. N'est-ce pas? C'est-à-dire qu'en Égypte,
on parle de l'esprit, de la dimension familiale, auquel nous allons évoquer. Pour le Pessah de toutes les générations, on arrive sur le mont du Temple. Voilà, ce agneau-là, c'est pour la famille Pachulski, la famille machin, la famille Benita, la famille truc. Et seuls les gens de la famille Pachulski, Benita et compagnie. Nous, on est machin. Rodrigue. Il y a truc, il y a machin, il y a truc, il y a Benita et Pachulski. Les machins, les bidules, les trucs. Non, mais attends. On a compris, il y a une élite. Il y a une élite. Oui, mais j'ai commencé par Pachulski. Tu as remarqué, j'ai commencé par Pachulski. Ça, on a compris hein, que c'était. Bon, la famille Cage en dernier, ça va. Ah, voilà. Pardon. Alors. Dans tous les cas, l'idée que seuls, effectivement, les gens faisant partie de ces familles-là qui sont nommés pour faire le sacrifice peuvent le consommer le 15 Nissan. N'est-ce pas, la nuit du 14 au 15. Et personne d'autre ne pourrait le consommer. Pour bien mettre en évidence, justement, que tous ces gens-là sont intimement reliés à Akadosh Baruch Hu. Cinquième point, Netinat Adam Bedavar Anivza, Ke'ezov Bemkomot. Ça, c'est toute la problématique, justement, de mettre le sang sur le fronton de nos portes. Ke'ezov Bemkomot Bo Samim Zikaron Agoim. Comme au bout du compte, on voit chez les Goïm une sorte de signe comme ça de souvenir par rapport aux nations. C'est-à-dire que pareil, la mezouza qu'on mettra bien plus tard sur nos portes, elle est aussi clairement met en évidence notre volonté de nous distinguer des nations, n'est-ce pas? Et on voit bien, encore une fois, dans les nations, dans les civilisations antisémites qu'on a traversées, un des signes évidemment avant-coureurs qui mettait la puce à l'oreille chez les nations, quand ils voyaient une maison avec une mezouza, à tel point que les Juifs ont commencé à mettre une mezouza à l'intérieur, justement pour se protéger. Mais on voit bien aussi, encore une fois, la problématique. Moi, je l'ai fait chez moi à Boulogne. Hein. À Boulogne, 3 fois, on me l'a enlevé. Chez moi, à Boulogne-Billancourt. Même à Boulogne 3 fois. Je pensais qu'à Boulogne. Je l'ai mise dedans, la 4e fois, je l'ai mise dedans. Je comprends. Okay. Ouais. Okay. Même en France, avec, comment elle s'appelle Si, avec un truc. Alors ça, un point supplémentaire, donc on va le manger cuit, voilà, tu vois Arnaud, pourquoi est-ce qu'on va le manger justement donc au feu? Afin que les Égyptiens puissent le sentir, ce qui est assez impressionnant, c'est-à-dire que les Égyptiens vont sentir que tu maltraites leur divinité et qu'au bout du compte, eh bien, ils ne vont absolument rien te faire. À ce moment-là, en Égypte, je parle. Al Rosho, Val Karav, Shelo Tipasel Surato. Encore une fois, sur sa tête, tout est ensemble, avec la tête et justement les pieds, afin que de ne pas rendre caduque eh bien, le sens profond de cet agneau qu'on va essayer de développer, qu'on va essayer d'évoquer. D'accord? Mais je reprends juste une remarque avant de commencer. Est-ce qu'on peut reconnaître un Kadosh Baruch Hu sans obligatoirement les maltraiter? Je crois que la vraie question, elle n'est pas tellement sur le fait de savoir si on va le prendre dans les faits ou non, mais la vraie question de savoir est-ce qu'on est capable de le faire. Et je suis toujours très perplexe, un exemple encore une fois très concret, je suis hélas toujours très perplexe quand j'entends nos compatriotes qui, parmi certains, n'ont jamais mis les pieds en dehors d'Eretz Israël et qui se retrouvent à souhaiter se déguiser en je ne sais pas quoi, en rouge avec une barbe blanche, ou que tu entends des publicités pour te dire si vous voulez sentir Christmas, l'environnement de Christmas, sans avoir besoin de sortir en Chutz Laaretz. Et je trouve ça très peinant de justement qu'on vienne, d'une certaine manière, nous imposer une culture qui nous est étrangère et qui, semble-t-il, eh bien, elle est bénéfique puisqu'on est prêt à faire du commerce pour cela en Israël et pas malheureusement que pour les touristes. Donc, ça montre bien qu'il y a malheureusement une sorte d'intoxication dont on a du mal à se libérer. Archav. Et je commence. Première problématique, donc, comme vous l'avez ici, ma corde numéro 2, c'est Tamim, Zachar ben Shana yelachem min hakevasim ou min haizim tikachu. Donc, on a clairement cette obligation de prendre donc cet agneau masculin d'1 an qu'on va prendre pour nous.
Donc, il est évident qu'en disant Yelachem, on ne peut pas le voler, on ne peut pas justement l'avoir pris en tant qu'esclave, en tant que serviteur. Non, non, non. Il doit être justement totalement libre et acquis par nous. Cette volonté, encore une fois, d'acquérir cette liberté. Mais qui est ce C? C'est intéressant que dans le prophète Jérémie, Makor numéro 3, alors on nous dit clairement, c'est Pezura Israël. Qui est appelé au bout du compte l'agneau? Israël. Petit détail que je n'ai pas évoqué. Pourquoi est-ce que les Égyptiens ont choisi comme divinité justement un agneau? Je suis navré de vous dire, mais dans cet angle-là, une des bêtes, un des animaux les plus bêtes, c'est l'agneau. Les plus soumis va être l'agneau. Et on remarquera qu'en général, les nations vont prendre des divinités. Ben ouais, c'est super étrange. Pourquoi ils n'ont pas pris un aigle, un lion, je ne sais pas moi. Justement, ils ont pris une divinité. Ils ont pris une divinité qui va les servir. Je ne veux pas prendre une divinité au bout du compte qui est au-delà d'eux. Par exemple, à l'inverse, tu vas voir que des êtres, justement, des êtres fascistes, ou fascistes en tout cas avec un esprit conquérant, que ce soit Napoléon, que ce soit Hitler, que ce que tu veux, là-bas, justement, ça va être l'esprit de l'aigle. Ah oui. Oui, mais c'est-à-dire qu'ils vont se prendre eux pour l'aigle. Le pharaon, lui, se prend pour le maître des lieux. Mais la divinité, au bout du compte, qui va être servie, c'est une divinité justement basse. Pour que justement. C'est étrange de prendre comme divinité. Ben non, pour qu'ils s'identifient. Comme ça, Mais ils ne s'identifient pas, ils ne sont pas très puissants. Non, mais pas le pharaon. Ils Le pharaon, s'approchent comme ça. le pharaon, ils sont au-dessus de l'agneau, lui. Parce que lui, il se prend pour Dieu. Évidemment, le pharaon, il est le Dieu. Ah ouais. Le pharaon, c'est le Nil. Le pharaon, c'est moi. Voilà, c'est. Il est au-dessus. Je suis. Alors que justement, alors que là, la divinité auquel il se rattache, c'est une divinité qui se veut volontairement inférieure à eux pour qu'ils aient le sentiment justement de la diriger. Mais justement, d'un autre côté, on voit qu'il y a une identification entre Israël et cet agneau. Avec une petite nuance, le fait qu'on parle de Sepezura Israël, Arayot Idichou, Arishon, les lions vont justement le repousser, Lachlou Melech Ashur, ils vont le consommer, ils vont le manger, Melech Ashur, le roi d'Assyrie, Veze Acharon, Itzmon Nebuchadnezzar Melech Bavel. Que ce soit le roi d'Assyrie ou le roi de Babylone, Nebuchadnezzar, au bout du compte, ils vont mettre en évidence par leur violence, et bien faire en sorte que justement cet agneau, soit Pezura, soit, on nous dit le Metsudat, Inyan Peroud. C'est-à-dire qu'au bout du compte, c'est un agneau qui est jeté, j'ai envie de dire, aux quatre coins du monde. Et c'est très intéressant de se produire. Parce que quand on parle des différents exils auxquels fait référence ici le prophète Jérémie, alors évidemment, on a l'évocation de cet exil où le peuple juif est éparpillé aux quatre coins du monde, n'est-ce pas? Et malheureusement, pas façon puzzle. Alors que quand on parle du peuple juif en Égypte, où il est né en Égypte, eh bien, il va être mis en évidence au niveau du foyer, au niveau de la famille. Et on va y revenir à ça. Il est certain que cet agneau, justement, qui est donc le peuple juif, eh bien, vous savez déjà qu'il va devoir être cuit entièrement. Il ne faut pas briser les os de cet agneau, il ne faut rien faire. Regardez ce que nous dit le Shir HaShirim. Accord numéro 5. Shinaich ke'eder ha'rechelim, c'est un troupeau, Rachel, she'alu min ha'rachatza, she'kulam matimot ve'shekula en b'hem. Au bout du compte, il n'y a rien, va nous dire justement Rashi. Regardez ce que nous dit Rashi. Ktinim ve'giborim shebach kulam letova. Les dents, justement, Shinaich ke'eder ha'rechelim, les dents, donc c'est qu'au bout du compte, ce qui va servir de, nous dit le Rashi, les dirigeants, au bout du compte, et les héros qui sont parmi toi, tout cela vont amener le bien justement pour ce troupeau. Ke'eder ha'rechelim, c'est quoi justement ce troupeau? Arechel azot kula kedosha. Tout ce troupeau
est animé par la sainteté. Samera l'Eterele. Pourquoi justement est animé par la sainteté? Parce que tout ce qu'on va trouver justement dans ces ovins est utilisé pour sanctifier le nom d'Akadosh Baruch Hu. Que ce soit sa laine qui va être utilisée pour les tzitziot, n'est-ce pas? Trelet, Bessara, les korban, sa chair pour le sacrifice, Karnea, ses os pour faire les shofarot, les os, les cornes pour les shofarot, Shokaim, les chalilin, Maaya, les kinorot, pour faire les instruments de musique dans le Beth Amikdash, sa peau aura l'étoffe pour faire des tambourins, à la fois les tambours de Myriam, mais à la fois dans le Beth Amikdash, mais aval hareshaim, nimshelou les klavim, alors que les méchants, eh bien, ont été allégoriquement, métaphoriquement appelés les chiens, chez En Mahem, les Gdusha Kloum, qui eux, justement, n'ont rien à voir avec la sainteté, ne sont absolument pas reliés à la sainteté. Et dans la même optique, va nous dire Rabbi Nachman de Breslev, dans l'Écouté à la Chod de Pessah, c'est Zebechinat Gedushat Israël. Donc, ils ont au bout du compte voulu servir celui qui apparaissait comme étant plus bête, moins important, plus insignifiant que lui, l'Égyptien, et en bout du compte, il est en train, par le biais d'Israël, de se rendre compte de la valeur considérable du peuple juif. Et vous savez aussi qu'à la fin des temps, quand on parle justement du loup qui va paître à côté de l'agneau, il n'empêche que celui qui est appelé, c'est une image, c'est une allégorie, comme le rappelle le Rambam notamment, et on sait pertinemment que l'agneau, c'est Israël, et que le loup, ça reste les nations. J'ai une question, Rav. Chez les Égyptiens, c'est vraiment par curiosité. Ils ne pouvaient pas admettre ce qu'on dit là. Ce qu'on dit là, c'est juste, mais ils ne pouvaient pas l'admettre. Est-ce que tu sais comment, dans la mythologie égyptienne, dans leur histoire à eux, comment ils décrivaient le Gdi et comment ils justifiaient le Gdi? Ils disaient sûrement pas on a pris le plus bête et le plus minable pour le dominer. Dans la conception égyptienne, ils ne sont pas partis évidemment en se disant à prendre le plus bête. Mais qu'est-ce qui a justifié le choix du Gdi pour eux? Mais ça reste un animal, si tu veux, que la seule manière, la seule valeur que l'homme polythéiste va donner à la divinité, c'est si elle sert ses propres intérêts. Oui, mais pourquoi le Gdi? Tu aurais pu prendre une taupe, un chien, un chat. Pourquoi? Comment il justifie le Gdi? Bon, tu n'as pas la réponse, c'est pas grave parce que tu n'es pas égyptologue. Tu es. Il y a assez à faire chez nous, mais je vais chercher. Je suis curieux de savoir. J'avais appris une idée là-dessus, mais ça m'est sorti de l'esprit. Mais j'avais appris quelque chose là-dessus. Ok. Ce serait intéressant de savoir comment ils se le sont justifiés. En fait, c'est une divinité parmi tant d'autres. C'est pas exceptionnel. Parce il avait comme il y avait Ra, il y avait le soleil, il y avait plein de choses. Bien sûr. C'est pas, tu vois, Arnaud, c'est pas la divinité par absolu. Non, c'est la divinité du mois de Nissan. C'est pas la divinité par excellence. Mais c'était peut-être tout simplement parce qu'on pouvait le sacrifier, le mouton. C'est pas... Non, parce que lui, sacrifié. C'est chez nous. Mais justement, justement, il y avait quel mouton, les Égyptiens? Non. Les moutons, les sacrifiés des bêtes, ça c'est les Égyptiens. Mais pas forcément pas d'après ces bêtes-là. Comment ça s'appelle? Non, pas ces bêtes-là. Mais là, justement, il y avait une sorte de. Oui. Et je vais me rappeler. Le rat. C'est pas le rat. C'est le rat. Il me sort le rat. Il est clair que ça ne peut pas être un animal. Pas bien. Mais les dieux, on ne les sacrifie pas. On ne peut pas prendre un animal qui soit autre chose de toute façon qu'un bovin ou un ovin. Les autres animaux ne sont pas considérés. Oui, ok. Mais ça, c'est chez nous, ça, c'est pas chez eux, tu comprends? Oui, mais même, ça veut dire que ça aurait pu prendre éventuellement un cheval ou un âne, si tu veux, mais pas justement, quelque chose qui a un rapport comme ça avec la terre. De toute façon, on sait très bien, quand ils sont arrivés, quand Yosef a présenté son père à Pharaon ou ses frères, il leur a dit, vous leur dites bien qu'on est bergers, parce qu'ils n'aimaient pas les bergers et qu'il fallait les mettre donc justement à Goshen dans un coin à part.
Non, déjà, on sait très bien déjà depuis là qu'ils avaient un peu d'aversion pour les gens qui s'occupaient d'animaux, parce que pour eux, c'est les animaux, c'était leur divinité, ou je ne sais pas comment. Oui, il y a un rapport à ça. Et je vais essayer de m'en rappeler, j'ai oublié. Mais là, j'ai oublié. Il faudrait que je recherche ça. Non, mais Bref, en tous les cas, le fait est, c'est qu'on arrive donc effectivement à cette idée de se préparer donc à ce sacrifice, enfin de se préparer à prendre le 10 du mois de Nissan, n'est-ce pas comme dit le verset, Daberoul el kol adat Israël est mort, be'asor la chodesh. Donc on va prendre justement le 10e jour du mois de Nissan, vaikrou lahem ish, c'est les Beit Avot, c'est la Baït. Pourquoi est-ce qu'on est obligé de dire cette répétition, c'est les Beit Avot, c'est la Baït? Et puis évidemment aussi, pourquoi rappeler le 10 du mois, est-ce que cela implique? Alors d'abord, on commence par le Maharal, d'accord, numéro 9, Alekicha be'asor, ve'davka, be'asor la chodesh, justement le 10 du mois, qui tamida asiri ou nivdal lekdusha. On se rappelle évidemment que le 10, c'est-à-dire Yud, comme rappellent les Mekoubalim, c'est un point, Nekuda. Quand Akadosh Baruch Hu a créé le monde avec deux lettres Yud et Hei, Yud est ce qu'on appelle avant la Hitpashtut, avant la Hitpartut, avant justement la mise en acte avec la complexité, complexité au sens de Mourkav, pas au sens de complexe difficile, mais au sens de, voilà, c'est complexe, c'est pas simple. Alors que Yud, justement, est l'essence même de la parole d'Akadosh Baruch Hu évoquée. Donc, en étant justement, en prenant ça le 10 du mois, on se rattache au bout du compte à la racine même de la création. N'est-ce pas? Mais on ne le sacrifie pas encore le 10 du mois. Ça, j'ai coutume toujours de rappeler qu'on le prendra le 14, comme rappelle le Hacher HaKadosh, pas justement ni le 11, ni le 12, ni le 13, parce qu'il ne faut pas oublier qu'avant cela, il faut faire la circoncision. Et qu'il ne serait pas envisageable, évidemment, de faire le Korban Pessah sans la circoncision, et que à ce moment-là, eh bien, faire la circoncision implique aussi 3 jours de souffrance. Par conséquent, on le fera le 14. C'est quoi le lien entre les deux? Je suis ignare, je suis désolé. Le peuple juif n'a pas fait la circoncision. Pardon? Le peuple juif a cessé de faire la circoncision depuis presque 210 ans. D'accord. Et pour pouvoir justement s'acquitter en faisant le Korban Pessah, c'est-à-dire se déclarer comme appartenant pleinement au peuple juif, cela ne serait pas envisageable à celui qui est un incirconcis. D'accord. Oui. D'accord? Et encore une fois, la relation à l'éternité d'Israël, la relation à Akadosh Baruch Hu, passe par ce signe sur notre chair. Et de la même manière que quand après on part dans le désert, alors on va faire la circoncision une deuxième fois avant d'entrer en Eretz Israël. Malheureusement, la faute des explorateurs fait qu'on va errer pendant 40 ans, qu'il n'y a pas de circoncision. Première chose qu'on fait quand on arrive le premier Pessah, justement au moment de la conquête de Yéricho, au moment où on rentre en Eretz Israël, première chose que fait Yoshua, circoncision de tout le monde. Encore une fois, le lien, Eretz Abrit, n'est-ce pas, comme son nom l'indique, la terre de l'alliance. D'accord? Arshab. Deuxième problématique, sur le c'est la Beit Avot. Nous dit le Maharal, c'est les Beit Avot, c'est la Beit, Veimimat, etc. Maintenant, on dit un agneau par foyer. Mais si on a une famille, Baruch Hashem, de 12 enfants, alors dans ce cas, ou une famille même, qu'est-ce que c'est que la famille? Est-ce que c'est au bout du compte seulement le père, ou c'est aussi les enfants, les petits-enfants, et peut-être qu'un agneau ne va pas forcément suffire. Donc on dit au bout du compte, a priori, c'est les Beit Avot, il y a le père de la tribu, et puis chaque maison, encore une fois, qui dépendent de ce nom de famille, de ce foyer. A priori, c'est ce qu'on pourrait penser. C'est-à-dire, simplement, voilà, il faut qu'il y ait un agneau par famille, mais s'il n'y a pas beaucoup de gens, alors ils vont se rattacher à d'autres gens pour pouvoir eux aussi manger le minimum qui va être demandé. On va le voir aussi au niveau de la halakha. Mais l'autre Pessah de Rose, mais ce qui ne sera pas le cas pour Pessah pour toute la génération. Copropriété. Pardon? Ils ont des agneaux en copropriété, ils s'achètent à plusieurs. Exactement. Mais en tous les cas, pourquoi est-ce qu'on met en évidence à ce moment-là le Pessah de Mitzrayim avec c'est la Avot? Parce que justement, Pessah Mitzrayim, Yatzrou Bisrut Avotéen. Première réponse du Maharal.
à savoir qu'on rappelle en évidence que nous sommes les fils d'eux. Vous entendez déjà sous-jacent à ce propos, on a attaché l'agneau au lit, au pied du lit. On est en train de parler de Sebeit Avot. Il faut se rappeler que dans beaucoup de civilisations, ce n'est pas d'aujourd'hui, dans beaucoup de civilisations, la famille n'a aucune valeur. Et là, on est en train de mettre en évidence, avec les versets, avec la manière dont est apporté le sacrifice, la valeur inconditionnelle de la famille, du foyer ici qui est mis en place. Vous m'entendez pas? On t'entend très bien, tout va bien. Ah. Bien, tout va bien, on n'a pas besoin du tout. C'est bon, continue, je t'en prie. Maintenant, à côté de ça, on se rattache aussi, je répète, à la valeur du foyer qui n'est pas n'importe quel foyer. On se rappelle que c'est à Avraham Avinu qu'il a été dit « Tu seras descendant étranger sur une terre étrangère ». Étranger sur une terre étrangère, à Avraham Avinu. Donc, en amenant ce sacrifice, la première nuit du Seder de notre histoire, on se remémore qu'on ne fait ça en relation directe avec nos avot. C'est pour ça que c'est les Beit Avot. Les Chach Raoui, chez Nimnim, c'est les Beit Avot. C'est parce qu'on est les fils d'Avraham, Yitzhak et Yaakov que la délivrance arrive à ce moment-là. Le mérite des pères. On est toujours le fruit, au bout du compte, de ce que, parfois malheureusement pas forcément positif, mais en tous les cas, on est toujours le fruit de ce que nos pères, nos aïeux nous ont amené. Et si on est là aujourd'hui, c'est évidemment grâce à une étincelle qui a perduré chez nos aïeux. Ouais, mais on est aussi le fruit, je l'avais étudié dans le Maharal, on est aussi le fruit de notre descendance. Oui. Attends, on arrive à ça. Ah, pardon. On arrive. Ok. Ve'ad, bishvil שהפסח הזה מורה על שישראל הם לחלק השם יתברך שהוא האל אחד. Am Israël, en faisant ce sacrifice de Pessah, il met en évidence qu'il fait partie intégralement du projet divin. Puisque justement, on a dit que cet agneau est contrôlé par Akadosh Baruch Hu. Si vous avez le temps, je ne pense pas que vous aurez le temps, mais si vous avez le temps, j'ai rappelé dans justement la 9e plaie, le cours que j'ai fait hier, sur la Makat Rocher, où on voit qu'il n'y a plus de bâton. C'est directement la main de Moshe qui agit. Et c'est très intéressant parce que ça met en évidence le lien indéfectible, le lien presque insubdivisible entre Israël et Akadosh Baruch Hu. Donc, en mettant justement en évidence ce lien à la maison, on met en évidence le fait que, d'ailleurs, le Maharal, quand il parle de Am Israël, les différents noms d'Am Israël, l'un d'entre eux, il l'appelle Shechina. Ce qui est très étrange, puisque la Shechina, a priori, c'est la résidence divine. Et pourtant, il appelle la Shechina Knesset Israël. Comme si, au bout du compte, justement, Am Israël et Akadosh Baruch Hu, c'est une seule et même chose. Achav, Mipneze, c'est pas comme si, entre parenthèses, le Midrash le dit, c'est pas que j'ai rien inventé, mais c'est d'ailleurs. Maintenant, Mipneze Srichim, chez Israël, chez Itiachdou. Donc, c'est fondamental que Israël s'unisse à l'Yedei Amishpachot al Pesachze, par l'union justement de ces familles, qui a Mishpachot mitardim b'mashem basar echad, comme une famille au bout du compte vient de la même chair, le fruit de mes entrailles. Donc, on a cette même évidence. Par le biais de ce korban pratiqué encore une fois justement en famille, et même quand justement pour le Pessah de toutes les générations où on n'est plus en famille, mais comme on a dit, chavurot, c'est plus qu'associé. Dans le mot chavura, puisque c'est ainsi qu'il est indiqué pour le Pessah de toutes les générations, c'est chibour. C'est-à-dire qu'il y a réellement, encore une fois, un lien essentiel. Et je me permets d'insister et de rappeler que le Korban Pessah, même s'il est au bout du compte mangé, entre guillemets, individuellement, dans le cadre de la famille, il n'empêche qu'il a tous les éléments d'être un Korban Tzibour. Ça veut dire que le peuple juif, au moment où je mange le Korban Pessah, toute la destinée du peuple juif passe par moi. C'est ça que ça implique. Maintenant, nous dit le Rav Kook dans Enaya, Iné, klal ardout Israël.
Yetsa Beichud al mitzvat Pesach. Vous voyez? Toute l'unité au bout du compte du peuple juif, à l'échelle globale, elle passe, elle démarre, elle est façonnée par ce korban. Chez Kol Israël Baim Beshar Echad, tout Israël arrive uni justement au Beth Amikdash, ou mitmanim al Pesachem bechavurot chez Marbot Reud Ve'ava, qui au bout du compte arrivent tous ensemble pour amener notre agneau ensemble et on œuvre, on abonde en amour et en fraternité entre nous. Maintenant, et quand je dis entre nous, c'est ma vache, c'est la famille, les proches, les amis, tout devient au bout du compte une seule unité insubdivisible. Dans la manière d'aborder ce korban, eh bien, prenons un peu de la halakha grâce au Rambam. Il faut se rappeler entre parenthèses que on n'a pas besoin du Beth Amikdash pour renouveler le korban Pessah. Ce qui est un drame malheureusement actuellement, c'est que justement, eh bien, on ne peut pas renouveler ce korban alors que, ilchatiquement parlant, on pourrait le faire. Il suffirait, même dans l'état d'impureté, il suffirait de prendre un agneau, de monter, de faire un petit monticule, de faire un petit misbéach, un petit hôtel sur le Harabayt avec l'agneau, quick, dépecement, bon appétit, la sova, traxamer. Mais je ne suis pas certain qu'à l'heure actuelle, malheureusement, on puisse le faire. Mais si tu dis qu'on n'a pas besoin du Beth Amikdash, ça voudrait dire qu'on pourrait le faire n'importe où, ce korban, on pourrait très bien le faire dans ton jardin. Non, il faut le faire sur le Harabayt. D'accord. Parce que tu n'as pas le droit de faire de korbanot en dehors du Beth Amikdash, en dehors du Harabayt. Et pour autant, il a été fait en Égypte, le premier. Le Pessah, qu'on appelle Pessah Mitzrayim, a été fait en Égypte et je te rappelle dans une maison qui n'était pas nettoyée pour Pessah, entre parenthèses. Il y avait même des kitniotes. Mais le fait est, c'est que pour le Pessah de toutes les générations, alors on te dit exactement où est-ce qu'il doit être fait. Il doit être fait là où Akadosh Baruch Hu, eh bien, le demande, c'est-à-dire sur le Harabayt. Ce qui ne veut pas dire que s'il y a un Beth Amikdash, on le fera volontairement dehors, mais on nous dit que c'est le seul sacrifice où il n'y a pas besoin d'un Beth Amikdash pour pouvoir le renouveler. D'accord? Ouais. Maintenant, en tout cas, selon le Rambam. Maintenant, on nous dit le Rambam. En shochatin et à Pesach, et là, les menouyav. Comme on a dit, première halakha fondamentale, on ne peut pas faire ce sacrifice excepté ceux qui y sont inscrits. C'est-à-dire qu'on serait dans une dimension d'impureté à l'échelle idéale. On serait quelqu'un qui serait en voie de conversion, etc., ne pourrait pas participer à ce korban Pessah. Chez Neymar, Techoussou al-Assé, vous êtes comptabilisé, vous êtes sous cet agneau, mais la med, chez Mitmanim Alav, que chez Uchai. Et il est évident qu'on est comptabilisé quand il est vivant. Une fois que l'agneau a été sacrifié, c'est fini. Celui qui était dedans est dedans. Ve'elu mitmanim à la Pessah nikreim bene chavura. Et ceux qui vont être comptabilisés, comptés dans la liste des gens autour de cet agneau pour qu'il y ait un minimum de kazaï, sont appelés donc Bnei Chavura. Ils auraient pu être appelés Shutafim. Non, la Torah a jugé bon de vraiment ce terme de Chavura, de Chibour. Parce que justement, encore une fois, on veut mettre en évidence l'unité d'Akadosh Baruch Hu par le biais de l'unité de Ham Israël sous toutes ses facettes. Yachid, chez Shachat et Pesach, le'atzmo kasher. Celui qui est seul et il a fait un seul sacrifice de Pessah pour lui tout seul, le sacrifice est kasher. Mais, encore une fois, du coup, eh bien, il faut qu'il mange un agneau entier toute la nuit. C'est un peu compliqué quand même, à moins qu'il est très fin. Et c'est clair qu'on va faire en sorte, surtout qu'il ne faut pas oublier que le 14 Nissan, ça va très vite et on n'a pas le temps et il faut que tout le monde passe. Donc, on essaie d'éviter aussi qu'une personne arrive avec son agneau. Encore une fois, le contraire de l'individualisme exacerbé. Qu'est-ce qu'il y a? On a dit que c'était bon, l'agneau. C'est très bon, mais à manger un agneau tout seul toute la nuit, c'est un peu compliqué quand même. Ah, tu es affamé, Arnaud. Ça va? Donc, évidemment, on évitera. Ensuite, Ad Kamanimnim.
Jusqu'à combien on peut être comptabilisé, on peut être compté dans ce corban. Hacheye Bokazaï, qui est un minimum, l'école Echad Vechad, à la fin, n'est-ce pas, puisqu'on va le manger à satiété, quand on sera déjà rassasié. D'accord? Tout le monde, au bout du compte, met ses mains, s'associe, jusqu'à évidemment ce qu'il soit sacrifié. On ne peut pas laisser les mains, sinon on va perdre les mains. Donc évidemment, voilà. Mais en tous les cas, on est tous ensemble là-dessus. Et si effectivement. La position de main, ça veut dire c'est la position des mains avant le corban ou c'est quoi? Donc en fait, il y a autant de personnes qui peuvent mettre leurs mains sur l'agneau qui sont considérées comme inclus dans le. De toute manière, oui, exactement. Mais bon, on a quoi, jusqu'à ce qu'ils soient. On parle des chefs de famille là. Pas que des chefs de famille. Non, ceux qui vont monter, encore une fois, tu peux monter avec Eli sur le Harabait, aller au Kohen qui va être le responsable de prendre, si tu sais faire la shrita, tu peux même le faire tout seul, mais tu vas au Kohen avec ton agneau, tu dis voilà, cet agneau-là, eh bien, il englobe mon épouse qui n'est pas là, ma soeur, ma cousine, mon oncle, ma tante, est-ce que tu veux, et c'est bon. D'accord? C'est pas que tout le monde doit être sur la rabaït au moment où on va faire le sacrifice. Ok. Et justement, nous dit le Rav Kook Makor numéro 12, justement, il n'est pas mangé si ce n'est par ceux qui sont dedans. À Keshera Mitzazé. Donc il y a un lien fort, puisqu'on s'est tous engagés. Chez Ardouta, chez la Ouma, l'unité de la nation, Tofiaba, Alcool à Pratim. Comme je l'ai dit, une unité avec toutes ses facettes. Combien de fois il faut se rappeler à Chodesh Azeh Rishon Lachem. C'est votre premier mois. Ce n'est pas le premier mois spécifique de l'année, mais c'est devenu notre premier mois. Le mois qui met en évidence, c'est aussi dans la paracha, le mois qui met en évidence justement, eh bien, une liberté absolue de notre identité. À chaque fois que malheureusement, eh bien, certains, comme vous le savez, certains de notre peuple, certains membres de notre peuple vont remettre en cause cette unité du peuple indissoluble, indissociable, automatiquement, ces gens-là vont nous affaiblir. Et du coup, encore une fois, on en sort toujours perdant. Le soir du Seder, justement, c'est vrai en Égypte et c'est vrai pour toutes les générations, c'est la reconnaissance d'être un membre à part entière du peuple juif. Donc, ce n'est vraiment pas un leurre. Et d'ailleurs, ceux qui sont sortis d'Égypte ne sont pas ceux qui ont dit « moi, je m'en fous de mes voisins juifs, ce qui m'intéresse, c'est moi de sortir ». Non, ce que vous apprenez là, c'est que justement, il y a cette volonté de se réunir au nom de la nation. Et de la même manière, entre parenthèses, que quand pendant 2000 ans, certains juifs, et parmi eux, des juifs très érudits et très pieux, sont venus s'installer en Eretz Israël, ils n'ont pas réussi à renouveler l'entité politique en Eretz Israël. Pourquoi? Parce que malheureusement, il n'y avait pas encore la possibilité de mettre en place une nation. Ce qui sort d'Égypte est une nation, donc qui doit être ici mettre en évidence, c'est cette unité justement de cette nation. Avec, encore une fois, les différents visages de cette nation. Betsura Ardoutit Mamash, mais avec, encore une fois, une épine dorsale unique. Aola le Mana Mikol Tsura Kibbutzit Ametachedet, qui va au-delà, encore une fois, de toute forme associative, j'ai envie de dire, qui s'unirait. On va s'unir ensemble parce qu'on a un intérêt à s'unir ensemble. Non. Il faut une demande particulière. Ve'askama, un accord particulier. Askama atsuma lidkacher be'om kakedusha shel nishma tauma apnimit. Avec une volonté, encore une fois, de se relier des plus profondes, des plus grandes profondeurs de notre neshama pour être justement une nation animée par ce souffle. Et c'est ça qui est fondamental. Zoï peula taminu shel pesa. C'est ça qu'on fait en disant tu comptabilises aussi celui-ci, quand on a ce korban. Amechazek et Roshem Aora, qui va renforcer la trace lumineuse Aora Eliona chez la Askama Anifla Azo. Il ne faut pas oublier que quand Avraham Avinu est sorti de Ur Kasdim, eh bien, ce n'était pas prévu qu'il soit, je ne répéterai jamais assez, qu'il soit un Rosh Yeshiva.
ce qui lui a été annoncé, c'est que tu vas être le père de la nation. Donc, c'est en tant que cette entité-là que justement, eh bien, Pessah prend tout son sens. Maintenant, la manière dont il va être consommé, comme on l'a un petit peu évoqué avant, on va essayer de le développer. Va chalou et tabassar, maintenant numéro 13. Ils ont mangé la viande, la chair, balaïla azé, justement en cette nuit-là. Et c'est intéressant que c'est balaïla, alors que, a priori, la nuit, justement, tout se mélange. Quand on a au bout du compte balaïla, ça veut dire que, alors que tout est mélangé, on a, comme on dit, Irbouvia, c'est laïla, à la différence du jour où vous avez l'évocation de la délivrance, eh bien, ou la délivrance dans la mesure où chaque élément se distingue d'autrui, la nuit où tout se mélange, eh bien, justement, on met un point d'honneur à se rappeler que malgré tout, il y a une distinction essentielle entre Am Israël et les nations. Balailaz, Sli Esh, ou Matzot al-Merorim Yochleu. Donc, brûlé au feu, cuit, avec les matzot et les herbes amères, comme on dit, qu'on va consommer. Vous remarquerez qu'il y a écrit 2 fois Achlou et Yachlehu, puisqu'on va manger au bout du compte avec ces herbes amères. Mais en tous les cas, pourquoi est-ce qu'il y a une répétition aussi de 2 fois de consommer? On va y revenir. D'abord, le tzli. Vezeu, accord numéro 14. Le Sefer HaChinuch, Rabbi Aaron de Barcelona, qui fait partie de Akko, entre parenthèses, qui est un des premiers maîtres de la tradition, nous dit comme cela. Vezeu shenitztavenu le'ochlo. Il était à Akko. Il était à Akko et en général, on l'appelle Rabbi Aaron de Barcelona de Akko. Semble-t-il élève du Ramban. En tous les cas, il a écrit un ouvrage qui s'appelle Sefer HaChinuch. Il a compilé dans la Torah toutes les mitzvot. Et il essaye d'en élaborer le sens à chacune des mitzvot. C'est un livre qu'il avait écrit à la base pour son fils. Et bon, Hachem, évidemment, on en profite parce qu'il y a énormément d'enseignements exceptionnels qui lui est donné. Ça, donc le fait qu'on nous a été ordonné de le manger justement cuit, les fichiers Karder Bene Melachim. Le fait de le manger justement cuit, nous dit comme ça brûlé au feu, eh bien, nous dit le Rav, c'est la manière, semble-t-il, des fils de rois, des princes, de le manger. L'echol basar tzli, les fils ou machal tov vemut am, pour bien profiter du goût de ce que nous allons manger. Évidemment, quand on est pauvre ou quand on n'appartient pas à une grande caste, alors on mange parce qu'on a faim. Quand on veut manger au bout du compte, quand on est suffisamment comme ça élevé, alors on veut manger aussi avec les yeux. On veut profiter avec tous nos sens sont quintuplés, sont réquisitionnés pour profiter de cette nourriture. Aval, Shara'am, Einam Yicholim Le'echol Me'ad Basar Shetasig Yadam, Kim Mevushal. Ceux qui n'ont pas beaucoup d'argent, ceux qui n'appartiennent pas à cette même caste, évidemment, vont se contenter des restes, vont se contenter de ce qui était un petit peu cuit, afin de remplir leurs panses. Bitnam. Nous, mais nous qui sommes justement, mangeons ce korban, ce Pessah, les zikaron, en souvenir chez Yatsano Lacherut, qui sommes devenus des êtres totalement libres, d'être une nation, liot mamlechet kohanim ve'am kadosh, d'être une nation qui va servir à Kadosh Baruch Hu et à un peuple animé par la sainteté. Vadai raoul anu leitnaheg be'achilato derech cherut ve'sarut. Donc, il sera d'autant plus important de le manger de la manière suivante, justement, donc brûlé, qu'on profite bien, qu'on se délecte justement de son odeur pour profiter justement de le manger. On voit encore une fois l'accès à la liberté. Et quand on parle de cette répétition 2 fois de consommer, eh bien, le natif de Vologine, Makor numéro 15, va rappeler qu'il y a à la fois la délivrance d'Égypte qui est impliquée dans ce qu'on est en train d'évoquer, et aussi la délivrance de la fin des temps. Ad, od yesh la'avin, ad irti b'mikreze, shte pa'amim v'achalou yachalou. 2 fois est répété le mot consommer. Achen. Selon le Rambam, il va y déceler bien, une question de halakha, à savoir, Beilchot Pesach, Delechatchila, Be'inyan, Sheyesh Shnei Zaitim.
pour qu'on puisse consommer une quantité, puisque c'est répété 2 fois de manger. Donc, on a l'obligation de manger 2 fois, n'est-ce pas, eh bien, du Corban Pessah. Une première fois avec, justement, sur avant le Seder et aussi après. Mais le Natsir va rappeler malgré tout que justement, on mange d'abord parce qu'on a faim, et on mange quand on s'est déjà rassasié, mais le goût qui va rester dans la bouche, n'est-ce pas? Afi komen, manger, ce qu'on mange à la fin, n'est-ce pas? Et là, chez Michol Makom, im enlo et la kazait echad, ochlo bafi komen. Et même si on n'a pas suffisamment à manger, eh bien, on va le garder pour la fin. Et quand on pense à la fin, évidemment, on ne pense pas seulement à la fin de la première partie du Seder de Pessah, mais à la fin des temps. Cette évocation, justement, eh bien, de la dernière délivrance que nous sommes en train de vivre et à laquelle, évidemment, nous ne sommes pas encore achevés. Je poursuis. Nous dit le Maharal, pourquoi est-ce que malgré tout, on parle de cette liberté, on parle de ce korban, de cette noblesse de l'agneau, et pourtant on insiste pour nous dire qu'il faut le manger avec la matzah, comme vous le savez, et le maror. C'est un sujet à part entière, je l'évoque juste au passage parce qu'on a évoqué le verset. Nous dit le Maharal, Oula yakshelecha. Peut-être tu vas te demander, tu vas t'interroger, Ma'inyan aniut et la cherut. Pourquoi tu mélanges la pauvreté, la paupérité, la faiblesse avec cette dimension de liberté qui est évoquée par le Korban? Ve'alo, shne afachimem, acherut ve'aniut. Ce sont 2 termes antinomiques. Aval, davarze en kashia. Pourquoi? Aniut be'atzma à la geoula, chez ein inyan la geoula, rak sheyotze liot omed legamre bereshut atzmo. La pauvreté, encore une fois par rapport à la délivrance, elle met en évidence qu'il n'y a pas de délivrance plus achevée que l'idée justement d'être profondément indépendant, de se tenir libre, liot omed legamre bereshut atzmo, d'avoir ses propres responsabilités. Il y a un historien du sionisme que je ne suis pas du tout fan pour plein de raisons, mais il a dit quelque chose qui m'a beaucoup plu. Il s'appelle Charvit, je crois Denis Charvit, si je ne dis pas de bêtises. C'est un historien du sionisme de gauche, plutôt de gauche, mais il a dit une phrase, une fois, quelque chose qui m'a beaucoup plu, que le fait de revenir en Israël, eh bien, c'est la volonté de mettre fin à l'idée de vivre à l'instar des nations. C'est-à-dire que quand on avait un problème, quand on était juif en dehors d'Israël, alors d'une certaine manière, on n'était pas totalement responsable de nos actes. C'est-à-dire que tel ou tel pays, au bout du compte, prenait la responsabilité. En revenant en Israël, eh bien, c'est s'assumer pleinement. Et j'ai trouvé cet enseignement tout à fait juste, encore une fois, par rapport justement à cette problématique-là. Est-ce que le fait que le pauvre, entre guillemets, il a plus de mérite de sortir de Galout ou de Misraïm parce qu'il se libère aussi de la part du matériel, il est libéré du matériel? C'est pas sûr. Parce que celui qui est riche a beaucoup plus à perdre. Bah oui. Donc, il a pas moins de mérite en voulant accéder à cette liberté. Le pauvre, à la rigueur, c'est ce qui s'est passé à l'époque du deuxième Beth Amikdash. Le pauvre, à la rigueur, il n'a rien à perdre. Ouais. Et celui qui est riche, et avec cette richesse, il s'engage pour justement participer à la destinée collective du peuple juif, eh bien, justement, a aussi énormément de valeur. Mais à ce moment-là, encore une fois, sortir d'Égypte, c'est s'engager, pas seulement à sortir d'Égypte parce qu'il y a eu cet esclavage absolument terrible, mais c'est s'engager à vouloir participer, comme je l'ai dit, à la destinée du peuple. Peu importe quels en sont les prix, peu importe quelles en sont les conséquences. Vous savez, je ne sais pas si vous avez rappelé ça une fois, mais la circoncision, puisque j'évoquais ça tout à l'heure, la circoncision, c'est très intéressant que dans nos communautés, si c'était Ashkenaz ou Séfarade, alors elle a toujours eu 2 aspects. Elle a eu un aspect qui était profondément joyeux, ce qui est le cas chez les Séfaradim, et un aspect profondément solennel et parfois même triste, qui a été le cas chez les Ashkenazim.
puisqu'on sait pertinemment que chez les Sfaradim, non, mais il y a une histoire à cela. Il y a une histoire terrible à cela. C'est l'histoire, malheureusement, qui avait été aussi en Espagne, d'ailleurs. Mais la problématique de la chrétienté. On fermait les volets, il y avait une lumière, il y avait une lampe, etc. Il y avait une luminosité vraiment à voix basse. Comme pour il les faisait froid dehors, on mettait un chapeau de fourrure noire. Exactement. Mmh. Parce que, justement, on n'était pas certain que le bébé allait vivre au-delà de sa circoncision. Parce que les chrétiens se préoccupaient bien, évidemment, d'aller massacrer s'il y avait un autre juif encore sur terre. Chez nos voisins arabes, avec tout ce qu'on a à leur reprocher, évidemment, il n'empêche qu'ils venaient bien voir que la circoncision était bien faite. Donc, on n'avait pas de problème à faire la circoncision. Mais ce qu'on apprend de cela, c'est qu'être juif, c'est clairement une grande joie, un grand bonheur, mais c'est aussi être prêt à donner sa vie pour elle, pour cette identité. Cette ambivalence-là, c'est ça qu'on attend au bout du compte en participant à cette destinée en sortant d'Égypte. Et cette vraie liberté, justement, c'est d'être désormais, comme nous dit le Maharal, Berashut Atzmo, Veno Shum Tziruf El Zulato. Tu n'es plus dépendant de qui que ce soit. Tu t'assumes pleinement. Et le Korban Pessah, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est clairement, au bout du compte, ne pas se soucier de ce que va penser Pierre, Paul, Jacques, John, Christian, qui vous voulez, quand on s'assume dans notre identité. Archav, je poursuis. Deuxième, après avoir évoqué donc ce Korban, de quel animal, à quel âge, comment est-ce qu'il est cuit, on a encore quelques éléments qui sont intéressants. Le premier, le fait qu'il soit mangé justement à satiété. Là, encore une fois, on voit aussi la richesse de l'événement. Quand une personne, au bout du compte, eh bien, elle doit manger parce qu'elle a faim, parce qu'elle est pauvre, alors que justement, ce Korban Pessah doit être consommé, alors spirituellement, comme j'ai dit, avoir le goût de la liberté, avoir le goût de la liberté qui nous reste dans la bouche, et surtout pendant 2000 ans d'exil, mais aussi, ça montre bien que nous ne mangeons pas parce que nous avons faim, mais nous mangeons pour le plaisir de manger. Cette vraie liberté, justement. C'est pire que ça, parce que non seulement à satiété, mais en plus, il faut le finir. Tu dois pas laisser pour le lendemain matin, donc quelque part, c'est même si tu n'as plus faim, tu es obligé de le manger. Quoi. Je t'oblige à être libre. Ouais, et qu'est-ce que ça veut dire le fait de manger pour le plaisir de manger? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'on est libéré? Ça veut dire que tu n'es pas en train ni d'être, comment dirais-je, ni d'être hédoniste, ni de maltraiter ton corps. Oui, mais justement, ceux qui mangent pour le plaisir de manger, ils deviennent gros. Et quand tu vois des tas de gens gros, tu te dis qu'il y a quelque chose d'abusif, de trop, de midaille, de… Celui qui mange trop, Oui. il y a deux raisons essentielles. Et comme tu dis, c'est qu'il devient gros. Il y a deux raisons possibles et essentielles. L'une, elle est psychologique, l'autre, elle est hormonale. Si je mets de côté la question hormonale, la question psychologique te montre bien que la personne, au bout du compte, n'est pas dans le plaisir de manger. Et quand tu vas dans les quartiers religieux, c'est une question peut-être qui n'a rien à voir, mais j'essaie de comprendre, très religieux, les Bnei-Brak ou autres, tu vois des gens en noir très très minces ou très très gros. Il y a beaucoup de très gros et quelques très minces. Pourquoi? La situation de notre peuple en exil pendant 210 ans ou pendant 2000 ans, eh bien, malheureusement, elle n'a pas été l'idéal de notre peuple. Comme tu sais, l'idéal de notre peuple, ce n'est pas négliger ni la neshama, ni le corps. Oui. Et cette réalité-là, on commence à l'apprécier quand on revient en Israël. Maintenant, après, à l'autre côté, il y a aussi une réalité, c'est une question de temps. C'est-à-dire du temps qu'on a. C'est-à-dire que, évidemment, et là, en l'occurrence, je le sens bien passer quand je suis dans cette situation-là, tu te doutes bien que de passer de ma chambre au bureau, du bureau à ma chambre, et manger et être assis toute la journée, dans cette situation de bidoude, ce n'est pas forcément évident pour ne pas grossir. Non, il faut réduire les doses de nourriture. C'est très compliqué. C'est très compliqué malgré tout. Mais ça veut dire que
la réalité idéale serait vraiment de prendre soin de son corps et de prendre soin aussi de son neshama. Les deux sont en parallèle. Mais juste. Insana incorpore sadum. C'est un truc de. Oui, non, mais tu peux le dire aussi en hébreu, mais ça passe. Ok. D'accord? Okay. Justement, la tendance serait de négliger l'un ou l'autre. Quand on arrive justement à manger bon gré, mal gré, parce que tu as l'ordre divin de manger, c'est-à-dire que tu n'es plus justement pour manger pour ton corps au sens égocentrique du terme, mais tu manges pour servir à Kadosh Baruch Hu. C'est en cela où j'ai dit que c'est un plaisir de manger. Ce n'est pas le plaisir de remplir ta panse, ce n'est pas le plaisir d'être gargantua, c'est le plaisir de donner à ton corps eh bien, l'inspiration divine qui doit aussi l'animer. C'est clair? Oui. Est-ce que la nuance, elle est claire? Le grec va exulter son corps. Quand je parle du plaisir de manger, je ne parle pas de ça. Quand je parle du plaisir du manger, je parle justement du bonheur de ne pas manger parce que tu as faim, de ne pas manger pour remplir justement ce manque que ton corps demande, exige. Et c'est pour ça que j'ai dit que si c'est un problème psychologique, quand tu parles des gens obèses ou un problème hormonal, mais qu'il y a encore autre chose, mais en tout cas, on sait très bien, on parle à chaque fois du problème d'anorexie et du problème de boulimie. On voit bien qu'il y a un problème. Donc, on ne mange pas justement par le plaisir de manger pour permettre à tous les éléments qui animent ton être de pouvoir servir au mieux à Kadosh Baruch Hu. On parle au bout du compte à servir ce corps pour ce corps. D'accord? Et c'est pour ça que justement, dans la Gemara, on te dit clairement, dans le traité de Psachim, Chagiga Abaima Pesach Nechet Techila, Kedei Shea Pesach Necha Ala Sova. Et encore une fois, on ne mange pas que le Korban Pessah. N'oubliez pas qu'on mange aussi, parce que pour l'instant, dans le plateau du Seder, on a un œuf, mais c'est aussi pour faire référence au Korban Chagiga. C'est-à-dire que ce soir-là, toute la famille, on mange beaucoup de viande. D'accord? Maintenant, comme je l'ai dit, on n'a pas le droit de briser un os, de briser quoi que ce soit avant d'avoir été sacrifié. C'est vrai le soir du premier Pessah en Égypte, comme c'est vrai pour toutes les générations. Voyons le verset ensemble. Bebeit echad, yochal lototzi minabait, minabassar, chutza ve'etzem lotishe berubo. Vous n'allez pas casser aucun os dessus. Pareil, Sefer HaChinuch nous explique pourquoi. D'accord, numéro 19. En kavod lebnei belachim ve'yoatze eretz legarer atzamot ve'leshabram keklavim. Ce n'est pas très honorable. Je ne sais pas si vous connaissez ce jeu, que je ne sais pas d'où il vient, mais c'est un jeu que j'ai reçu familial, qu'il y a un os dans le poulet qu'on prend, et c'est un truc d'Algérien. C'est un truc qu'on prend et on le brise comme ça. Non, on l'a tous fait, ça porte un nom d'ailleurs. Il s'appelle comment cette partie du poulet? Tu connais ce truc? Et celui qui gagne, c'est celui qui a le gros bout. Ouais. Ah, toi, tu connais ça alors? Évidemment, j'ai grandi avec ça, mais on l'a tous. Je pense que c'est français. Hein. Ah, enfin, si c'est algérien, c'est que c'est français de toute façon. Parce que voilà. Non, mais ce que je veux dire simplement, c'est que celui qui Tu n'as pas fait. Comment ça s'appelle? Ce que nous dit le Sefer HaChinuch simplement, c'est que celui qui est riche n'a pas besoin de couper au bout du compte sa viande en morceaux. Il n'y a rien de partager. Il a justement, il la voit dans sa grandeur. En général, quand on n'a pas forcément beaucoup d'argent, on va prendre une partie d'eux. N'est-ce pas? Mais quand on a justement un agneau complet justement devant nous, ça montre aussi encore une fois l'honorabilité de ce corban et l'honorabilité de ce peuple. À la différence justement des chiens qui eux vont gratter les os, qui vont chercher encore un peu de viande, un peu autre chose. N'est-ce pas? Nous, on ne désirera pas faire comme cela. Kim, l'ania am arevim. On ne va pas se comparer justement aux gens pauvres des peuples qui ont faim. On est un trésor choyé parmi tous les peuples. Comme on répète encore une fois ce verset qu'on va recevoir au Sinaï, une nation de prêtres, une nation de pontifes et un corps d'expression de sainteté. Et chaque année, en ce même temps, combien est important de réitérer chaque année ces actes qui montrent et qui nous rappellent encore une fois la valeur exceptionnelle qui est la nôtre,
chez Alinu, la Beotasha, dont on est devenu justement en sortant d'Égypte. Au Mitor Hamaase, Ve'adimion, et en réfléchissant sur l'acte et donc ce qu'il implique et la ressemblance avec notre vertu, avec notre qualité, Shanachnu Osim Nigba Benachotenu, Adavar Leolam. Souvent, eh bien, il est bien connu qu'on ressemble à ce qu'on mange. Et la manière dont on mange ressemble aussi à la manière dont nous sommes. Donc, il est évident qu'en étant pointilleux sur ces différents règlements, eh bien, on est en train de se rappeler qui nous sommes. Un peuple, encore une fois, noble. Noble, dirais-je, noblement divin. Nous dit ailleurs le Sefer HaChinuch, Makor numéro 20, Ze shenitztavenu shelo leotir memenu. C'est pareil, du fait que nous ayons eu l'obligation de ne rien laisser. C'est pareil, c'est comme les fils de rois, les princes, etc., qui n'ont pas besoin de laisser un peu à manger pour le lendemain, on ne sait pas ce qu'il y aura. On va manger les restes. Et quelqu'un qui est dans un palais royal ne mange jamais les restes. Donc, il a besoin de laisser des restes. Et entre parenthèses, dans le cas où nous avons consommé pendant toute cette nuit le korban, et il en reste, parce qu'il peut en rester, malgré tout, eh bien, on ne le consommera pas, on le brûlera. On pourrait trouver ça gâché? Non, puisque justement, nous sommes rattachés à cette haute cour. Valken, Amarshim, Yoter Mimenu, chez Isarev, Kedavar, Shen Refetzbo. On va le brûler comme si c'était quelqu'un qu'on ne désirerait pas. Kederech Malche Adama, comme les rois de la terre. Les kolze, l'iskor, velikboa, belev, chez Beotozman, Gaalnu, Hashem, Idbar Mavadut. Pour bien nous remémorer, encore une fois, que dans ce même temps, Akadosh Baruch Hu nous a libérés de notre esclavage. Venesenu benechorin. Nous sommes devenus des êtres libres. Et on a acquis, eh bien justement, la royauté et la grandeur. Là encore, vous savez qu'il y a parfois comme ça des citations dans l'histoire moderne de notre peuple qui sont quand même fondamentalement importantes. Quand Golda Meir s'est retrouvé avec le pape, et que le pape, au bout du compte, Golda Meir. Ah. Et une phrase que je me rappelle qui va tout à fait dans ce sens. Peu importe après ce qu'elle a fait, ce qu'elle n'a pas fait, mais cette réalité-là montre bien qu'au fond d'elle-même, elle a très bien compris ce qu'a dit le pape. Quand le pape a parlé de l'État d'Israël et qu'il dit « Mais pourquoi tant de violence ?» Et la réponse de Golda, que la chrétienté est connue pour n'avoir fait absolument aucune violence pendant 2000 ans. Mais peu importe. Et le pape dit « Pourquoi tant de violence ?» Et Golda Meir répond « Mais nous sommes chez nous. » Et cette réalité-là, ben parfois, il faut se le remémorer. Quand on entend justement des comparatifs, oui, mais comment on se comporte et comment on ne se comporte pas. D'abord et avant tout, nous avons acquis la pleine liberté de pouvoir agir, de devoir agir même, selon nos paramètres, selon nos critères. Et cela est fondamental quand on sort d'Égypte. Parce que je vous rappelle quand même que quand la semaine prochaine, on va dire Vaï Béchalach Paro, que pourquoi on se demande, est-il écrit Vaï qui annonce une détresse? Parce que justement, il a fallu que Pharaon nous renvoie d'Égypte, sinon malheureusement, on ne serait peut-être pas sorti. Toute la démarche pour laquelle il était important que le Pharaon refuse notre accès à la liberté d'Égypte. Parce que si jamais, effectivement, cela aurait été acquiescé par lui, il aurait mis en évidence le fait que ce soit lui qui nous a libérés, peut-être on aurait gardé une certaine forme de dépendance morbide, sordide, à l'égard justement de l'Égypte. Le colon et le colonisé et le colonisateur. Toute cette problématique-là, évidemment, est absolument dramatique. Là, nous mettons en évidence, nous mettons un point d'honneur à nous rappeler d'abord que nous sommes justement dans cette volonté de se libérer de tout joug, J-O-U-G, politique, économique, spirituel que vous voulez. On va nous dire le Ramchal, accord numéro 21. Oulam, Kshe Igia Azman Sheigalu, quand est arrivé le temps d'être libéré. Utsrach Sheigaelaem Gilouy
Mais or gdushato itbarach. Il est temps que justement, en accédant à la liberté, eh bien, Akadosh Baruch Hu s'est révélé à nous, au boïd d'Apkou nishmotem chez Israël. Et c'est en cela que nos âmes vont se rattacher, toutes les âmes d'Israël vont se rattacher à lui. Veimshechu achra veitalu mishlifrutam. Et ils vont continuer, poursuivre, suivre leur cheminement attaché à Kadosh Baruch Hu et s'élever de leur faiblesse, s'élever de leur désuétude. Veitpardu minatuma. Et en cela, arriver à se séparer totalement de l'impureté dans laquelle nous pouvions nous être noyés, être intoxiqués, minatuma shayoshkoimba, dans laquelle nous étions. Vezenesa alidé Korban Pessah. Encore une fois, là, c'est plus que la symbolique, l'expression, le signe de ce Korban Pessah. Mais bonemar lahem mashru vekru lachem. Sortez et prenez pour vous. Chez Pirshu Zal, mashru yadechem yavodazara. Pourquoi cette répétition de mashru vekru? D'abord, libérez-vous de toute forme d'idolâtrie possible, de toute idéologie tronquée et trompeuse que ce soit. Vekru lachem son shel mitzvah. Et prenez donc effectivement ce troupeau pour accomplir les mitzvot. Et quand justement celui qui va résider justement avec nous, on sait que certains parfois ont mal compris cette idée de se remémorer la bienveillance qu'on doit avoir à l'égard de l'étranger ou de celui qui n'est pas juif chez nous. N'est-ce pas? Mais cela implique d'abord que celui qui se dit étranger est reconnaissant par rapport à celui qui est bienveillant à son égard. Nous dit dans le Sefer Bamidbar, Veki agur etrem ger ve'asa pesach. Celui qui va résider parmi vous, qui est ce guerre? Est-ce que c'est un guerre toshav, c'est-à-dire un non-juif, ou quelqu'un qui est converti au judaïsme? Ve'asa pesach l'Hashem kechukat ha-pesach. Il va le faire selon le Pessah de l'éternité. Vous remarquerez évidemment qu'on n'a pas, d'abord parce que c'est Pessah de l'Égypte et Pessah de l'éternité sont deux notions différentes, mais au-delà de ça, il est évident que celui qui s'est converti ou celui qui n'est pas juif n'a pas vécu la sortie d'Égypte, puisqu'il n'était pas présent. Mais tu dis donc, que ça veut dire que c'était des âmes qui revenaient du Sinaï. Ah. Tu as compris la nuance? Après la sortie d'Égypte. Exactement. Mais ça veut dire quoi après la sortie d'Égypte? C'était des âmes qui étaient bien. C'était pas Sinaï, tu veux dire? Non. Celui qui n'est pas juif et qui se convertit au judaïsme, alors on dit clairement que c'était une neshama qui était justement au Sinaï et qui est partie, qui s'est éparpillée. Oui. Est-ce que la teneur, elle est entre la sortie d'Égypte et le Sinaï? Tu veux dire qu'il était peut-être au Sinaï, mais qu'il n'était pas il est arrivé au Sinaï alors qu'il n'était pas. C'est une notion étrange. Ouais. C'est où dans ce sens-là ou dans l'inverse? Mais après, encore une fois, il est clair qu'il y a une nuance entre l'acceptation de l'idée que sa neshama était sortie d'Égypte, mais que de toute façon, pratiquement parlant, il ne pourra pas dire « mon père était en Égypte ». Par contre, il pourra dire « le Dieu de mes pères était en Égypte ». Vous comprenez la nuance? Une personne qui, encore une fois, est convertie, il est clair qu'elle parle du Dieu d'Abraham. D'accord? Arshab, mais peu importe, ce n'est pas le plus important. Le fait est, c'est que ce qu'on entend ici, regarde, je vais réfléchir. Okay. Ce qu'on entend ici, et ce qui va être important, je vais juste en bas. Je ne vais pas insister sur un point essentiel. Regardez. Ash mashrish belevav Israël qui kulam shavim ve'am kadosh l'Hashem Elohav. C'est-à-dire que ce qu'on veut mettre en évidence ici, encore une fois, on n'a pas être plus juif ou moins juif.
on est tous, encore une fois, armés dans cette distinction claire, essentielle entre nous et les nations. C'est pour ça que je répète que se couper justement de l'idolâtrie, se couper des idéologies mensongères, c'est se couper même de la manière dont eux appréhendent la réalité. D'accord? Et c'est pour ça que justement, lui aussi va pratiquer ce korban. Vous comprenez aussi pourquoi, c'est une parenthèse, mais vous comprenez aussi pourquoi celui qui n'aurait pas pu sacrifier le korban en son temps, le fera à Pessah Sheni. On n'a jamais vu ça dans aucune autre mitzvot qui nous est exigée. Oui, mais, il n'y a pas de rattrapement, il n'y a pas de rattrapage pour Sukkot, il n'y a pas de rattrapage pour Hanouka. Mais on dit que le chef de famille, ou je ne sais pas comment on l'avait appelé tout à l'heure, il doit intégrer dans sa famille ses guerres et tous les gens. Tout à fait. Mais dans la mesure où ils sont, et c'est entre parenthèses clairement, celui qui est évoqué ici, c'est clairement le Ger Tzedek. Un non-juif ne peut pas clairement profiter du korban. C'est pour ça qu'on dit qu'il ne faut pas avoir de goyim à table. Exactement. Ça c'est arrivé. Oui, je sais. Et encore une fois, c'est dans cette réalité, pas par mépris pour le non-juif, bien au contraire, parce que c'est ce que j'appelle à chaque fois, justement pour revenir, c'est le prix de la cellule familiale. Et cette fois-ci, pas cellule familiale en tant que cellule familiale, mais en tant que cellule intime entre la fiancée Am Israël et le Khatan à Kadosh Baruch Hu. Tout à fait. D'accord? C'est cette dimension-là, justement, que met en évidence le Rav Meir de Dvinsk, le Meshech Chochma, sur le fait que, justement, Kol Adam Raoul Avola Sagat Elait. Tout homme est habilité à recevoir, justement, à cerner, à discerner la présence du Créateur. Mais la Ratson chez la Shem Yitbarach, qui va-t-elle à Shiaboud, mi à Adam le Adam. On veut mettre fin à toute forme d'esclavage, quelle qu'elle soit. Ve'avdihem lo avadim la avadim. En Égypte, tout le monde était esclave. Du pharaon jusqu'à l'esclave. Et Akadosh Baruch Hu, en faisant sortir le peuple, en mettant en évidence ce Korban Pessah, il veut mettre fin à toute forme d'esclavage. Cette réalité. Une fois que les Hébreux sont sortis, l'Égypte a changé. Mais pas parce que les Hébreux sont sortis, aussi parce qu'on a détruit tout ce qui était leurs idoles. Akadosh Baruch Hu a montré qui était le roi. Oui, mais c'est ce que dit Stan, il a raison. Parce que avant la sortie d'Égypte, l'idée d'esclavage ne pose aucun problème moral. Oui. Même si ça prendra encore quelques milliers d'années pour comprendre qu'il faut mettre fin à l'esclavage, mais il n'empêche que le monde comprend que le monde ne peut pas résider comme cela. N'est-ce pas? Après, encore une fois, je répète, il y a plein d'autres formes d'esclavage qui sont tout aussi problématiques. Mais en ce qui concerne le Ham Israël, il ne peut pas être esclave de quelqu'un. Il est le serviteur, l'esclave d'Akadosh Baruch Hu. Mais les Égyptiens eux-mêmes, puisqu'on était esclaves d'esclaves. Exactement. Le pharaon et les Égyptiens étaient eux-mêmes esclaves de la matière, de plein de choses. Akadosh Baruch Hu a détruit un par un tous les symboles de tout ce qui était dans la divinité. Exactement. Donc en cela, il les a libérés, c'est ça que je veux dire. Exactement. Donc, si vous vous rappelez, c'est ce qu'on avait expliqué avec le Sfat Emet sur le Yetziat Mitzrayim. Il faut sortir l'Égypte de son étroitesse de regard. C'est ça. Ah, et c'est pour cela que quand Akadosh Baruch Hu, justement, Lachen Tziva Hashem Bar Largog à Pessah, Liachet Kol Kochot HaTeva, afin d'unir toutes les forces de la nature, l'Hashem Amiuchad Ilbarach. Tout, encore une fois, est régi par le Créateur. Chaque élément. Velaskir al-kol amaalot Mitzrayim, al-kol mifalot Mitzrayim, et donc, encore une fois, de rappeler à toutes les bâtisses, tous les je ne sais pas quoi, tous les monuments, toutes les trouvailles, toutes les merveilles que l'Égypte a pu apporter au bout du compte, eh bien, que Akadosh Baruch Hu Asher Hashem Bar Aras Kol Sidra Teva. Jusqu'à présent, le pharaon, je vous répète, était persuadé que c'était, et on le voit encore malheureusement dans certaines contrées, cette idée de suprématie, d'apogée orgueilleux, justement vis-à-vis de cela. Et on voit bien encore une fois, même ce petit virus,
qu'on pensait disparaître et au bout du compte, c'est pas encore fini. Ça doit éveiller, encore une fois, en chacun des membres de l'humanité même, eh bien, ce sentiment d'humilité qui devrait être. Le horaire qui aime Einam pour Alim Berason Klum. Au bout du compte, leur volonté n'a aucune valeur, n'a inscrit sur rien. Rak et Gerzen Beyad Achotzel. C'est juste au bout du compte la scie dans celui qui va couper. C'est juste, encore une fois, un bras agissant. Et tout cela, encore une fois, est compris par Israël eux-mêmes. C'est en plein été où il y a ce bourgeonnement, justement, qui arrive. Et Pessah va nous purifier de cette idolâtrie. Comme dit, poursuit le Rav, à Pessah ou Metaher mi Avodazara. Et c'est pour cela que Achrei Shasu Israël Aegel, Siva Hashem Idbar Beshana Hashenit la Sota Pessah. Malheureusement, quand il y a eu l'apparition de ce veau d'or, la deuxième année, Akadosh Baruch Hu a exigé, après on n'exigera plus pendant les 40 ans dans le désert, mais Akadosh Baruch Hu a exigé justement à la deuxième année de faire ce Korban de Pessah pour se libérer encore une fois de toutes ces forces qui vont nous nuire et qui vont détourner notre regard de l'authentique liberté. Archav. Ok. Archav, je voudrais juste terminer sur un point. Oui, parce qu'on est tous en train de s'effondrer. On a le chauffage à 25, on est terrible. Non, j'exagère, c'est pas le chauffage. Non, je termine juste sur un point. Je vous ai dit à l'oral je vous ai dit à l'oral à peu près l'idée que développe le Maharal dans ce bouquin numéro 24. Donc, j'arrive directement au numéro 25. Regardez ce que nous dit le Rav Harlap. Kol ikar mitziuta shel Mitzraim aya kedei sheishtacheru Israël mien. Donc, c'est ce qui va nous servir de conclusion sur toute notre étude aujourd'hui. Tout l'essentiel de la réalité justement de l'Égypte était pour que Israël s'en libère. Kol sod kiumam. Toute l'essence de l'existence de l'Égypte, au bout du compte, eh bien, ou aliédé assez, tient sur cet agneau. Mikan, vekol ashparatam. De lui, de tout ce qui s'y passe et de toutes les influences, encore une fois, culturelles et identitaires qui peuvent régir cette manière de penser. Et encore une fois, je te répète, Arnaud, sur ce point-là, ce n'est pas que l'agneau, il est bête, etc., et qui fait que, mais la conception, encore une fois, d'être relié à un fait spirituel, et ça est notable dans toutes les idéologies, dans toutes les idoles qui peuvent exister, n'ont de sens qu'en mesure où elles servent mes intérêts. La grande difficulté pour le juif, justement, vis-à-vis de ça, à contrario, c'est d'être prêt à servir un créateur qui exige de moi. J'avais vu une fois une statistique qui disait que tous qui sont animés par la spiritualité, eh bien, justement, vont être d'une certaine manière plus sereins dans leur vie parce qu'ils ont ce à quoi se rattacher. Eh bien, le peuple juif, c'est l'inverse. D'un côté, on est très serein d'être attaché, évidemment, à la vérité et quelqu'un qui est absolu et insolite en la matière, mais on est aussi beaucoup plus responsable sur le sens de notre avenir. Et donc, ça prend d'autant plus de poids. Donc, pour reprendre... C'est super dur à imaginer, hein, je viens de comprendre, mais il faut faire un effort intellectuel monumental quand on est juif pour arriver à s'imaginer une divinité qui nous sert et non l'inverse. Mais dans la culture occidentale, qu'est-ce que fait au bout du compte tu peux aller dans toutes les cultures païennes, elles n'ont eu de sens que pour ça. Elles n'ont eu de sens que pour ça. Tandis que chez nous, les Marocains, les Tunisiens, on a une divinité qui nous sert, ça s'appelle notre femme. On l'aime à l'infini, elle nous sert. C'est pas tunisienne, mais elle est marocaine. Voilà. Moi, c'est pas Genève. Bon, ok. D'où le fait que tu dis ta femme mon agneau. Ah ben, j'ai compris quand tu dis à ta femme mon agneau. Tu parles d'un agneau. Non, c'est ma biche. Ma biche. Moi, je m'appelle Guédi, alors c'est pareil. En tous les cas, tout
Encore une fois, On l'a perdu. Ah ouais, David Benita est désormais l'animateur. Ça tombe bien. Ah, c'est bien, tu te vois. Elle est belle cette photo. Laquelle? Par la femme. Ah oui. attendez, excusez-moi juste pour terminer. Vous m'entendez? Ah, on Oui. t'entend? Cognac G. Je ne sais pas pourquoi ça avait coupé. Attends. En tous les cas, donc, mitorze, nishtapshu veyachasu lo Elohut. Encore une fois, ils lui ont donné un sens de divinité justement parce qu'ils profitaient de l'influence de cette divinité sur eux. Aval lo ikiru velo evinu. Mais n'ont pas compris, n'ont pas saisi. She'akol balem ichamat aseh shel korban Pessah. Ils ne comprennent pas qu'en fait, toute cette bénédiction, toute cette aisance qui leur vient, elle provient justement de cet agneau du sacrifice de Pessah. Les fiches chez Kol Ikaram, Aya Bijvil Israël, puisque toute leur identité, toute leur existence reposait sur l'existence d'Israël. Gam Kinyanam, Lo Aya Shelem, même leur acquisition n'était pas à eux. Ki'im chez l'Israël. Vous vous rappelez de Yosef? Yosef, au bout du compte, c'est sur lui que va tenir toute l'économie d'Égypte. Et ainsi que justement, une fois qu'on sort d'Égypte, toute l'Égypte meurt considérablement. On va sortir justement, pas seulement un rechouche matériel, mais même justement, tout ce qu'on a pu prendre de l'Égypte, on l'a pris. Pourquoi? Parce que ça nous a aidés, et leur rôle était essentiellement sur ce point-là, à nous aider à nous construire. Même leur influence matérielle, chez la Goy Asher Ya'avodu, chez la Emhu, même justement donc cette influence matérielle de cette nation qu'on a honorée, qu'on a travaillé, nous revient. Oulam, Kol Zaman, Shayu Bemitzraim, et tant qu'on était en Égypte, va Dain Lo Achnu Mi Korban Pessah, et tant qu'on n'avait pas consommé le Korban Pessah, qui est le fil conducteur chez Watsinor Amashpia Shelem, qui est ça, qui est le point d'influence, le point de convergence. Kol Od, Lonifseka Chayutam, Veyenikatam chez la Mitzraim. À un moment donné, il faut couper le cordon ombilical, comme on dit. Donc, à partir du moment où ils vivaient grâce à ce korban, mais que tant qu'on n'avait pas justement, nous, en tant que peuple, eh bien, consommé ce korban, on entretenait une interdépendance avec l'Égypte. Ce qui, évidemment, auquel il faut mettre fin. Loayev Shalem, la carte des Trefoucham, qui Betor Sheela. On ne pouvait pas le prendre même leur bien, si ce n'est en l'empruntant. Be'achala, ve'ishalou imitzrei. À l'idée, j'étikrou lachem tson. Et au moment où on prend justement notre troupeau, l'ishrot et Pessah, en sacrifiant ce korban, tevasek hashpa chez la mitzrim. On met fin à l'influence de l'Égypte sur nous. Et en cela, eh bien, on se libère de toute idolâtrie, de tout culte étranger que ce soit. Gala, et c'est là où se révèle pleinement la différence Az à Evdel, Ben Israël, les C'est vrai qu'on le voit, par exemple, il suffit de voir Eric Zemmour, à qui je me suis intéressé grâce à vous. Je ne savais pas qui c'était avant le cours. Vraiment. On voit qu'il est complètement libéré de toute influence étrangère. Ça a bien marché, la sortie d'Égypte. C'est bien parce que tu commences à penser comme moi, ça me fait plaisir. Ah, ok. Mais ce qui est absolument dramatique, je suis navré de te le dire, lui, que sa position soit dramatique en tant que juif, je suis d'accord avec toi, mais malheureusement, quand on le traite d'antisémite et on le traite au bout du compte de remettre en cause, eh bien, au bout du compte, notre double allégeance en tant que juif, à mes yeux, elle n'est pas moins problématique. Justement. C'est malheureusement cette réalité de ne pas intégrer pleinement la valeur essentielle du Corban de Pessah. On doit se libérer de toute forme, encore une fois, qui nous laisserait entendre que nous sommes encore ingérés, intégrés aux nations que nous avons pu parcourir, que nous avons pu, encore une fois, être présents parmi les 2000 ans, d'autant plus parmi les 2000 ans. D'accord? C'est clair? Ken. Il y a des questions?
on mangera plus l'agneau comme avant. Voilà. Si, ça m'a donné faim, moi, d'agneau. Bezrat Hashem. On va espérer que que l'année soit renouvelée. Ah ouais, un agneau. Bezrat Hashem, portez-vous bien et à la semaine Merci. prochaine. Surtout toi, porte-toi bien. Ouais, Amen. Et donc, normalement, la semaine prochaine, normalement, c'est physique? J'espère, je ne suis pas sûr. Je ne peux rien te promettre pour l'instant. Ok. c'est- Merci. Merci. Chazak ou Barou.